Pouvons-nous, autant que nous sommes dans des rancœurs, autant que nous avons des soucis et des problèmes, autant que nous nous plaignons, ce qui nous entoure, est-ce que pouvons-nous voir la lumière? Pouvons-nous voir la vérité? Ça doit être évident que nous ne sommes pas dans la capacité de voir la lumière autant que nous trouvons dans les ténèbres, autant que nous croyons que nos jugements et nos rancœurs sont justifiés dans telle ou telle situation. Peu importe. Nous avons regardé hier cela très intensément et aujourd'hui nous voulons regarder encore plus profondément dans nos rancœurs, ou plutôt nous voulons abandonner notre rancœur et nous voulons reconnaître autant que nous ne nous considérons pas comme dignes parce que nous croyons que nous sommes des gens, des personnes rancuniers, que nous sommes dans la rancœur, autant que nous ne pouvons pas reconnaître la vérité. Et la plupart d'entre nous, la plupart des personnes qui sont dans une recherche spirituelle ont le sentiment, ils ont cette idée qu'ils ne sont pas dignes de l'éveil. Et je te demande maintenant, es-tu digne de l'éveil? Et bien sûr aussi, si c'est une invitation de regarder vraiment en profondeur en toi et pas seulement de crier là, ah mais oui, bien sûr, je suis digne. Mais peut-être tu vas trouver le sentiment qu'il y a quelque chose en toi qui sent clairement, eh, je ne suis pas digne de cela, pas digne de ça, parce que je suis, je ne sais pas quoi, parce que tu es une mauvaise personne, parce que je fais tellement d'erreurs, parce que tout va mal ou des choses similaires. Mais encore une fois, si tu te sentirais totalement digne de l'éveil, tu seras déjà éveillé. Alors il doit y avoir quelque chose en nous qui empêche cela. Et ce qui empêche cela, qui semble empêcher cela, ce sont simplement nos pensées illusoires auxquelles que nous pouvons donner tout pouvoir, qui ont tout pouvoir, avec lesquels que nous avons mis dans ces pensées. Finalement, ce sont nos interprétations, nos propres interprétations sont finalement notre propre prison. Mais autant que, comment dire, moi j'ai passé longtemps avec le cours et j'ai trouvé pour moi, cet éveil va de toute façon jamais avoir lieu parce que je ne suis pas digne. Je suis un tel perdant, je suis un tel loser. Je suis une personne totalement ordinaire, totalement normale. J'ai rien de particulier. Et de toute façon, chez moi, tout va de travers. Et bien sûr, ça aussi. Peut-être tu peux trouver des choses similaires chez toi et donner cela au Saint-Esprit. L'ego aimerait que nous croyions à ces choses. Ah oui, ça fonctionne peut-être, j'ai tel ou tel, ou peut-être l'enseignant que je suis, ou le maître sur lequel je lis des livres, ou, ou ça s'est peut-être passé chez Jésus, ou chez d'autres connus, mais pas chez moi.
Chez moi, c'est pas possible. Et Jésus te dit, oui, si c'est possible. Et ta petite détermination est suffisante. Et c'est très important qu'il est dit exactement le contraire de ce que nous pensons. Notre petite détermination, notre petit effort, notre petite disponibilité nous fait appeler le pouvoir de l'univers. Et Dieu lui-même va nous aider dans cela. Il va nous soutenir, il va nous aider de nous éveiller. L'amour va nous aider. L'extension de Dieu va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Oui, notre petit effort est suffisant. Notre petite détermination. Et l'amour de l'univers entier va suivre cela, va se mettre en mouvement. Et cet univers, c'est que l'amour va nous élever de l'obscurité des ténèbres à la lumière. Et enfin, nous sommes en accord avec sa volonté. Et aujourd'hui, fais confiance aujourd'hui que c'est ainsi. Et à ce moment-là, cette voix indigne qui n'aura plus de possibilité de te parler, d'essayer de te convaincre. Aie confiance dans la vérité, fais confiance à la vérité. Fais confiance à la création. Et j'aimerais aller aussi loin que chaque élève du cours ou chaque aspirant spirituel qui se tourne vers d'autres directions, qui lui manque la confiance. Parce que nous avons fait confiance à nos propres idoles, nos faux dieux, comme déjà mentionné hier. Nous avons rendu le monde notre idole et nous avons fait confiance à ça. Et cette image amène bien naturellement, autant que nous faisons confiance à nos idoles, à nos faux dieux, nous avons le sentiment d'échouer sans cesse. D'échouer. L'échec est finalement établi très profondément en nous, peu importe ce que nous faisons, peu importe si nous voulons nous préoccuper de la santé ou des relations heureuses ou un bon travail ou une joyeuse entente. Finalement, ce sont nous faisons tôt ou tard l'expérience que nous avons échoué. Et sur cette base, avec cette attitude, nous regardons ainsi aussi sur le courant miracle. Nous croyons, nous le pratiquons, nous apportons notre détermination, notre bonne volonté, mais malgré ce sentiment qui est présent d'échouer. Et Jésus nous connaît très bien concernant cela. Et il nous appelle sans cesse. Aie confiance, fais confiance.
tu peux faire confiance. Si, comment je pourrais dire, si tu te pratiques dans ta petite détermination, dans ta confiance s'agrandit et les idoles que nous avons construites disparaissent de plus en plus, nous ne comptons plus sur le monde que tout irait plus ou moins bien. Mais par contre, nous faisons totalement confiance à notre esprit intérieur, à notre guidance intérieure, jusque nous avons abandonné toutes nos pensées privées et que ce corps fonctionne uniquement à travers le Saint-Esprit et que l'idée d'un non ou l'idée que je dois encore faire telle ou telle chose a disparu ou disparaît. Même l'idée, je dois me préoccuper de mon repas ou je dois me préoccuper de mon loyer ou je dois me préoccuper de ma famille ou je dois payer les hypothèques de ma maison où je dois faire quelque chose de particulier avec mon travail, ça disparaît parce que le Saint-Esprit, il a pris ce corps. Et ça, c'est Jésus, il a fait cela. C'est ça qu'il a fait il y a 2000 ans. Et pour cette raison, Jésus est devenu le Christ. Il a abandonné ce corps. Il a abandonné son identification avec ses idoles, avec ses faux dieux. Et pour cette raison, il a une immense influence encore aujourd'hui sur le monde entier. Et encore une fois, soit dit, celui qui le rencontrait à l'époque personnellement, c'était des masses de personnes, c'était des foules. Il ne pouvait pas résister à son pouvoir de rayonnement. Il n'avait pas besoin de s'annoncer là où il était reconnu en tant que le Christ, en tant que cette lumière, ce rayon de Dieu. Son pouvoir de guérison a tout touché, a tout... Son pouvoir de guérison a traversé les maisons, les murs. Et là où il était, il a parlé de la vérité qu'il a présentée lui-même. Il n'avait plus de désir personnel. Et s'il avait besoin de quelque chose, ça lui a été donné. Il pourrait manifester depuis l'invisible. C'était facile parce qu'il avait surmonté les éléments. Parce qu'il ne s'est plus vu dans ce rêve. Parce que c'est le Saint-Esprit qui était en lui, qui agissait à travers lui, qui a pris la guidance, on pourrait dire, de son être. Et chaque mot qu'il a dit était rempli de l'amour de Dieu. Les rancœurs n'étaient plus possibles pour lui.
Ça n'existait plus pour lui. Souvent, c'est dit dans ses écrits qu'il pouvait encore être rancunier, qu'il était encore dans la rancœur. Non, le Christ ne peut pas porter des rancœurs, pas plus que Dieu. Souvent c'est dit ou écrit que Jésus il a réagi d'une façon désagréable ici et là, ou d'une façon énervée. Non. Il pouvait même pas être dans une rancœur lorsque ses opposants qui avaient peur de lui, lorsqu'ils l'ont cloué sur la croix, même pas là, il était dans la rancœur. Et il nous invite de surmonter nos rancœurs. Ça veut dire de surmonter notre croix. Regarde, la croix est vide. Tu n'as plus besoin de t'accrocher là-dessus. Tu n'as plus besoin de souffrir comme c'est dit sur Jésus. Jésus n'a pas souffert. Jésus est devenu le Christ. Et le Christ ne peut pas souffrir. Le Christ ne peut pas sentir la douleur. Seulement les coupables sentent la douleur, la souffrance. Seulement les coupables sentent la peur et l'anxiété. Seulement ceux qui sont coupables doivent se battre pour leur vie. Que aussi grand qu'un grain de poussière et qui disparaît en rien. Dans un moment, c'est terminé. Il n'y a pas d'espace-temps. Et Jésus nous invite que nous faisons pareil à lui. Et ne plus écouter sur cette voix indigne en nous. Permets-toi d'accepter Permets-toi d'accepter que de suivre Jésus est quelque chose de facile. Et que l'éveil est la volonté de Dieu pour nous tous. Et nous sommes invités de mettre chaque jour un pied devant l'autre et de ne pas oublier notre but, notre objectif. Et Dieu va reconnaître notre détermination et bien sûr, il va réagir sur cela en faisant sa partie. Le Saint-Esprit peut faire sa partie, sa part, lorsque nous nous mettons dans cette détermination. Il peut faire sa part pour nous dans cette détermination. Permets-toi que cet éveil et que de suivre le Christ est possible, n'attends plus ce Jésus qui devrait à un moment donné arriver. Ça, c'est une façon de penser naïf. Sois toi celui qui est là, le retour du Christ. Sois toi le Christ. Et si tu vas reconnaître que ce monde, cet univers que tu as rêvé est aussi grand
un grain de riz envers l'éternité, en comparaison avec l'éternité que tu es. Ne te laisse plus t'angoisser par un grain de riz. Ne regarde plus la rancœur que toi tu as fait et qui finalement est insignifiant. Encore une fois, il soit dit, ton petit effort, ta petite détermination va t'offrir le pouvoir de l'univers de Dieu. Ça va t'apporter l'aide de la vérité, l'aide du Saint-Esprit. Et combien de fois nous nous perdons dans nos petites choses, dans nos choses médiocres qui semblent être si importantes, qui doivent être réglées maintenant. Et maintenant, j'ai pas le temps. Ah oui, et je peux pas. Ah, chez moi, ça fonctionne quand même pas. Ah, je ne suis pas digne de cela. Laisse cela derrière toi. Tu es digne. Peu importe dans quelles circonstances de vie tu te trouves actuellement. Appelle le pouvoir de l'univers avec ta petite détermination. Je suis digne de suivre Jésus et de faire ses œuvres, de terminer son œuvre ici. Pourquoi autrement ce cours au miracle? Est-ce que t'autant ici sera là? Nous voulons terminer l'œuvre que Jésus a commencé à 2000 ans. Nous voulons le terminer maintenant. Ça, c'est notre fonction. Ça, c'est notre mission pour laquelle tu es venu ici. Pour laquelle nous sommes venus ici. Je suis touchée tellement profondément, touchée parce que je peux t'adresser ces mots. Je suis touchée profondément et dans une gratitude parce que je peux dire ces mots. Je ne peux pas vraiment t'expliquer cette gratitude et ce sentiment profond, ce qui me touche avec des mots, mais peut-être tu sens la vibration qui est derrière ces mots, qui atteint ton cœur. Ouvre ton cœur pour cette vérité et pas ton intellect. N'essaie pas de comprendre. La compréhension suit lorsque ton cœur est rempli de cet amour. À ce moment-là, ton esprit va être submergé et les conditionnements, ce conditionnement ancien va disparaître de toi. Et à ce moment-là, tu commences à reconnaître et cette reconnaissance est beaucoup plus profonde que notre soi-disant réalité. Et nous devons encore une fois le mentionner. Nos rancœurs cachent la lumière du monde en nous. Et lorsque le voile des rancœurs est enlevé, nous allons être libérés de ces rancœurs. Mais nous devons lever ce voile. Personne ne peut le faire pour nous.
Parce que ce que nous avons fait, nous devons vouloir l'abandonner. Que seulement cela est suffisant, ça c'est suffisant, mais nous devons au moins vouloir l'abandonner. Et ça c'est notre petite détermination. Mais autant que nous croyons que le monde tel que nous le voyons est la seule chose qui existe, à ce moment-là, nous ne voulons pas abandonner ce monde. Nous voulons nous simplement nous installer confortablement là-dedans. Nous voulons être heureux dans notre paresse, dans notre paresse spirituelle, notre paresse d'esprit. Tu es beaucoup, beaucoup plus grand. Tu es beaucoup, beaucoup plus bon, beaucoup plus prospère. Tu es beaucoup plus paisible que ce que tu t'imaginais. Tu es éternel. Et tu crois être ce grain de riz? Est-ce que tu commences à avoir un sentiment pour cette éternité? Concentre-toi à nouveau sur le milieu de ta poitrine et laisse agir ces mots au milieu de ta poitrine. Parce que de là où tu te trouves, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tes nuages puissent cacher une lumière éternelle. Les nuages semblent être ta seule réalité, ça semble être la seule chose qu'il y a à voir. Et pour cette raison, tu ne fais pas de tentative de les traverser, d'aller derrière ces nuages. Ce qui est le seul chemin. Que te convainc qu'ils sont vraiment sans substance. Et nous voulons maintenant faire cela, cette tentative. Tu peux traverser ces nuages. Tu peux les mettre de côté, tu peux les pousser de côté. Ou tu peux simplement maintenant tendre ta main et t'imaginer que tu traverses ces nuages et tu trouves, tu sens de l'autre côté une lumière chaleureuse. Tu vois une lumière derrière ces sombres nuages. Reste quelques instants dans cette lumière chaleureuse et sens comment cela touche tes doigts et comment cela te touche. Comment ça rentre dans tes doigts, dans ton bras, et ça va. Cette lumière va dans ton bras et ton bras commence à pulser, commence à vibrer. Il devient vivant. Et ton bras va être rempli de bonheur. Et ce bonheur
s'étend dans tout ton corps, partout. Et il s'étend dans tout ton corps, dans tes bras, dans tes pieds, dans tes genoux, dans tes cuisses, dans ta colonne vertébrale, ton ventre, tes organes, tout est rempli de cette lumière. Ton dos, tes épaules, ta tête, ton cerveau, tout est rempli de cette lumière, de cet amour. Tu es rempli d'amour et toute rancœur a disparu. Tu es simplement encore la joie, le bonheur, parce que tu as été déterminé de toucher la lumière au-delà de ce voile des nuages. Et tout au long de la journée, tu peux te souvenir à cette lumière, à cette force chaleureuse et guérissante. Cette force, ces vibrations, cette force guérissant et cette chaleur, c'est le Christ en toi. Et l'univers entier va te soutenir dans cela, d'expérimenter ta vérité. Les anges de Dieu t'entourent. Des innombrables anges t'entourent. Ils sont heureux avec toi. Ils chantent les louanges de l'amour que toi tu reçois maintenant. Et tu vas être porté, tu vas être élevé dans ta légèreté qui t'entoure et qui te reçoit. Et tu vas maintenant t'expérimenter en tant que cet Esprit de Dieu, en tant que le Christ. Et là, il y a Jésus qui t'accueille. Et c'est là où l'amour t'accueille et la liberté t'accueille. Nous avons abandonné ce niveau de rêve et nous sommes maintenant dans la vérité, la seule chose qui existe véritablement. Et même si tu n'as qu'eu un petit aperçu de cela va transformer toute ton existence, toute ta vie, toutes tes actions. Tu es l'amour. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ça, c'est que Jésus a reconnu. Et il peut maintenant le planter dans ton cœur pour que cette graine vienne de plus en plus grande et que ça remplit ton cœur, cette graine d'amour commence à grandir en toi. Et ça va guérir le monde entier. Cela t'est donné de Dieu. Cette graine d'amour, tu es maintenant à la maison. Tu es chez toi, en Dieu. Merci mes amis pour cette leçon que nous pouvons partager. Si vous avez envie de lire le texte ou le podcast, il est à votre disposition et à demain.